Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e numéro du Grand Direct de la Route du Rhum destination Guadeloupe. À mes côtés, comme chaque soir, le directeur de la course, Jacques Carès. Bonsoir. Bonsoir. Jacques, merci beaucoup d'être là. Nous sommes en direct sur Infosport Plus, sur le Facebook de la course et sur le site officiel de la course. Bien évidemment, nous avons une grosse vingtaine de minutes pour faire le tour de l'actualité. Elle est riche aujourd'hui et vous allez voir que ça sourit à nouveau sur cette Route du Rhum. Regardez, c'est l'image du jour. Elle nous fait du bien, elle nous vient de la fabrique. Elle est signée Alan Roura. Regardez. Yeah. Voilà, bienvenue à voir la fabrique. On a une nuit bien pérave, bien dure, mais bon, voilà, on est sorti un peu de tout ce gros bazar. Donc ça c'est cool. Mais voilà, on s'accroche à notre place. J'ai remis un peu le bateau en état ce matin et là, il n'y a plus qu'à taper dedans là et puis putain, c'est génial quoi. Ah, on est au top. Wouhou. Voilà, on est au top et ça fait du bien. C'est notre petit rayon de soleil du jour, Jacques. Elles font du bien ces images. Ah oui, ça fait du bien d'entendre un coureur en plein enthousiasme. C'est vrai qu'il a très bien navigué. Il a fait une route assez préservatrice quand même. Il n'est pas allé chercher le système, le front en allant trop à l'ouest comme Hugo Boss. Il est allé comme chercher la performance à 100%. Il a fait une route intermédiaire et son bateau est en bon état. Et je crois que le sourire qu'il montre, c'est que tout va bien à bord. 7e pour l'instant chez les IMOCA. Troupe menée, vous l'avez dit, par Alex Thompson. Dans cette casse, malheureusement, il y a eu de la casse et on va tout de suite aller en mer. Retrouver Samantha Davis à bord d'Initiative Cœur. On remercie très chaleureusement Samantha d'être avec nous ce soir. Samantha, pour vous, l'aventure est terminée. Pas moyen de réparer. Vous rentrez à la maison. Oui, je suis à nouveau dans le golfe de Gascogne et je rentre vers l'Orient. Je suis hyper déçue de prendre cette décision, mais c'est une décision pour sauver mon bateau, puisque le problème que j'avais dans le fond du coque, c'était pas possible de réparer en mer et les conditions étaient trop dangereuses d'essayer de continuer. Et là, je pense que la réparation va prendre assez longtemps dans un chantier. Donc, je suis triste, mais là, aujourd'hui, j'ai colmaté un peu pour que ça tienne jusqu'à l'arrivée à Lorient, parce qu'il y a un peu de mer quand même toujours. En tout cas, Sam, d'avoir été avec nous. Samantha Davis, malheureusement, qui doit rentrer à terre pour, vous l'avez entendu, préserver son bateau, préserver le marin aussi, cette coque endommagée hier en fin de journée et qui n'est pas possible d'être réparée. C'est une sage décision, tout simplement. Oui, c'est une sage décision. Elle n'a pas le choix. C'est vrai que les fonds de coque qui remontent entre deux renforts, c'est impressionnant et elle a fait tout ce qu'il fallait pour épontiller justement ces rebondissements de coque et elle rentre avec beaucoup moins de vitesse, donc en préservant son bateau. C'est un acte dont elle n'a pas le choix. Elle ne pourra pas réparer pour repartir. Ça sera une réparation trop longue. On a senti beaucoup de déception, beaucoup de déception dans la voix de Samantha Davis. Samantha Davis que l'on salue et que l'on remercie. Elle est toujours avec nous. On lui souhaite bien sûr bon vent pour allier l'Orient et pour retrouver la terre ferme dans les jours qui viennent. Alors il y a d'autres bateaux dans cette classe IMOCA qui ont subi quelques soucis. On en parlait déjà hier. C'est le bateau de Fabrice Amédéo. Fabrice Amédéo qui avait pris hier soir une décision, celui de rentrer dans son port d'attache de la Trinité-sur-Mer. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit eh bien non, je vais revenir en course et m'arrêter plutôt du côté du Portugal, dans le port de Cascais. Ça veut dire tout simplement qu'il a espoir de repartir. Oui, il a espoir et je pense aussi qu'il s'est peut-être un peu reposé. Donc la décision primaire n'est pas forcément la bonne et après une bonne réflexion, si son bateau est encore en état et puis une volonté de continuer, je pense que c'est ce qui s'est passé dans sa tête et je crois même qu'il est capable de ne pas s'arrêter du tout et de continuer sur la Guadeloupe. Est-ce qu'il est en direct avec nous, Fabrice Amédéo? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là, mais bon, il a probablement beaucoup à faire. Ce soir, il a endommagé, on va peut-être revoir les images, l'avant du bateau, le bout dehors, c'est comme ça que ça s'appelle. Expliquez-nous tout simplement, dans des termes très simples, à quoi ça sert et ce qui lui manque aujourd'hui. Oui, il lui manque ce fameux bout dehors qui a été cassé, effectivement, on le voit sur l'image, mais ce bout dehors n'empêche pas le bateau de continuer, effectivement. Ce bout dehors sert plutôt dans la deuxième partie de course, dans les alizés, pour avoir des
des voiles de portant. Je pense qu'il est capable de bricoler et d'arranger un peu ce bout dehors ou d'en faire un petit bout dehors de fortune éventuellement pour réadapter ensuite des voiles de portant. Donc le bateau est quand même en bon état pour continuer, donc je pense que c'est ce qu'il veut faire. On va l'écouter, il était un petit peu plus tôt en vacation, il nous donne de ses nouvelles et on partira ensuite prendre des nouvelles de Jérémy Bayou qui est toujours à l'arrêt, lui, du côté de Lorient. Fabrice Amédéo un petit peu plus tôt dans la journée, écoutez. Un début de Rome compliqué et difficile, puisque hier j'ai cassé mon bout dehors dans un grain à 45 nœuds. Le bout dehors, c'est le truc à l'avant du bateau qui permet d'envoyer des grandes voiles. Donc c'est fâcheux pour les alizés, pour aller jusqu'aux Antilles. J'ai d'abord fait demi-tour parce qu'en plus j'avais des petits soucis d'électronique, donc à ce moment-là le moral était assez mauvais. Je me disais que l'océan m'envoyait un message fort et que ça passait pas cette fois-ci. Et puis je me suis ravisé. Je pense que voilà, il faut pas lâcher et donc ça vaut le coup de se battre pour essayer d'aller jusqu'en Guadeloupe. Et donc je fais route vers Lisbonne que j'espère atteindre demain matin pour pouvoir réparer et repartir. Voilà, j'ai fait quelques images de l'avant, je vais vous montrer ça, ainsi que des images de la mer qui restent assez impressionnantes. Des images assez impressionnantes de cette mer. Et quand on a un bateau comme ça endommagé, c'est quoi la solution la plus sage, la plus prudente ? Pour lui, le bateau n'est pas endommagé, c'est juste ce fameux bout dehors qui lui permettrait pour la suite de la course de mettre des voiles de portant. Mais sinon, la structure de son bateau en lui-même est complètement intacte. Donc je pense qu'il a fait une très bonne décision de se dire j'abandonne pas, je repars, je répare éventuellement. Et ma course n'est pas finie, je crois que c'est très bien. Après un peu de sommeil emmagasiné sans doute et les idées un peu plus claires. C'est peut-être le cas également pour Jérémy Bayou. Jérémy Bayou qui a fait un stop, lui, avec son charal du côté de Lorient, un bateau à l'arrêt depuis lundi. Et Jérémy est en direct avec nous ce soir. Bonsoir Jérémy. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, comment ça va, vous, le moral et le bateau ? Le moral, on fait aller. On sait que c'est des choses qui peuvent arriver. On sait que Charal c'est un bateau tout récent et qu'on aurait quelques pépins. Alors c'est sûr que ce pépin-là est assez conséquent. On aurait pu avoir des conséquences assez dramatiques si ça m'était arrivé quelques heures après. Néanmoins, l'essentiel est sauf, c'est-à-dire le bateau et le skipper à bon port et on travaille, tout Charal Sailing Team travaille d'arrache-pied pour réparer et repartir dès qu'il y aura une fenêtre météo qui va se présenter, j'espère d'ici la fin de semaine. Donc vous nous confirmez, à nous et nos téléspectateurs, que pour vous la course n'est pas finie et qu'il y a bel et bien un réel espoir de reprendre la mer au plus vite. Oui, absolument. Techniquement, on va trouver les solutions. Maintenant, ça va être la météo qui va décider de notre jour de départ. Et voilà, comme l'a dit Jacques Carès, les conditions sont sévères et il faut arriver à slalomer à travers les dépressions. Et voilà, on voit une fenêtre peut-être se profiler dimanche, mais pas avant pour l'instant. Jacques Carès a peut-être un petit message pour vous, Jérémy. Oui, Jérémy, je suis très content que tu aies pu revenir sur Lorient et ta décision de repartir pour nous, c'est très important. En tout cas, ce bateau mérite d'aller en Guadeloupe et je sais que tu feras tout pour. Ouais, merci Jacques. Tu connais mon attachement à naviguer et encore naviguer, à faire des courses et encore des courses. Et la route du Rhum est hyper importante pour nous. Le classement sera pas au rendez-vous cette fois-ci, mais il faut qu'on navigue en solitaire et c'est une course qui se mérite, c'est dur, mais on va essayer d'aller au bout dans les jours à venir. Bravo pour ta ténacité, Jérémy. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir été en direct avec nous ce soir. On vous souhaite bien sûr bon courage et bonne chance lorsque vous reprendrez la mer dans quelques jours. Merci d'avoir été avec nous. Alors, depuis le début de cette course et chaque soir, depuis le départ, on vous annonce pas de très bonnes nouvelles, des abandons aussi, mais il faut qu'on relativise un petit peu, Jacques Carès, à la fois parce que cette course, elle est difficile, on le sait, et c'est pas la première fois, parce que les conditions météo le sont aussi. Mais si on prend les chiffres, si on s'intéresse aux faits, en 2014, après 5 jours de course, il y avait 20% de la flotte qui avait disparu, abandonnée, 19 abandons officiels. Ce soir, après 3 jours, des abandons officiels, il n'y en a que 3, bientôt 4, avec celui de Samantha Davis qui n'est pas encore signé, mais qui est effectif. Donc finalement, les chiffres ne sont pas si dramatiques que ça. Non, il faut pas mettre les chiffres à la mauvaise place. C'est vrai que par rapport à 2014, on est plutôt encore dans des chiffres très raisonnables, puisque
On a 3 voire 4 abandons pour ce soir avec l'abandon de Sam. Et puis c'est vrai qu'aussi au niveau cross, nous avons eu que 2 interventions avec un échouement dans la première nuit de course, malheureusement pour le Guadeloupéen. Et puis Willy ensuite, Bicinte, qui lui n'a toujours pas abandonné. Non, il espère répare son toujours bateau. réparer. Je suis même un peu impressionné, mais bon, on verra le verdict dans quelques jours. Et puis malheureusement, le chavirage de Banque Populaire après la rupture d'un flotteur qui a occasionné son chavirage et qui a été amené aussi à déclencher le cross greené et le cross de Punta Delgada. Voilà, donc 2 abandons chez les ultimes, vous le savez, le Maxi Edmond Rothschild, le Maxi Banque Populaire, le bateau de Louis Burton en IMOCA, celui de Samantha Davis également, et puis on vous en parlait hier, ces 2 bateaux qui ont dématé, le Monin d'Isabelle Joschke et puis le bateau de Sam Gutschel qui évidemment ne repartiront pas sans mât, bien évidemment. On va s'intéresser à une autre catégorie, une autre classe, des petits bateaux, ces classes 40 dont pas mal se sont arrêtés, ont décidé d'attendre que les jours soient meilleurs. Un classement qui est toujours dominé ce soir par Johan Richomme sur Vidol. Mais juste derrière lui, on retrouve un homme qui, avant de partir, avait dit je veux qu'une seule chose, c'est la victoire. C'est Aymeric Chapelier sur Aina, Enfance et Avenir. Il vous impressionne, ce marin-là, sur ses premiers jours de course ? Oui, bien sûr. C'est des marins qui sont des compétiteurs dans l'âme, donc dans leur façon de faire leur stratégie de navigation, c'est la performance avant toute chose. Donc, ils s'exposent, ils jaugent leur prise de risque et quand ça passe, ça passe. Donc, c'est 2 attitudes complètement différentes. On peut voir quand même quelques images d'Aymeric Chapelier, ce magnifique bateau. Il l'avait dit avant de partir, j'ai pas forcément de souvenir du Rhum. Le meilleur souvenir sera le prochain. Lui, il se projette vraiment vers la Guadeloupe pour ce genre de marins-là qui sont certes des marins expérimentés. Il a fait une Transat Jacques Vabre notamment. Naviguer dans ces conditions, on imagine que ça doit être juste incroyable. C'est certain, ils n'ont pas eu beaucoup de répit, la mer était forte, des conditions quand même rudes. Ce sont des marins très aguerris, ils jaugent absolument leur capacité à passer ce genre de contraintes. Et c'est vrai que certains ont préféré plutôt être sur la réserve et se mettre à l'abri. Ce n'est pas un mauvais geste, c'est un geste de bon marin aussi. Est-ce qu'on sait combien de bateaux de cette classe, ils étaient 53 au départ, combien sont toujours à l'abri aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il doit y avoir à peu près en classe 40, je crois qu'il y en a 12 à l'abri. 12 à l'abri et un abandon, on l'a dit, c'est Sam Gutschel. Exactement, par dématage, malheureusement, il a perdu son mât. On en avait parlé hier de Sam Gutschel, évidemment. Les ultimes, on va y venir maintenant. Cette course, alors ce mano à mano, finalement, entre François Gabard et Francis Joyon, puisqu'on l'a dit, il y a 2 abandons. Il y a Sodebo qui, pour l'instant, est toujours en réparation, mais qui n'a pas repris la mer. Regardez sur la carte où ils en sont, nos 2 premiers bateaux de cette flotte. C'est toujours François Gabard qui est en tête, mais on l'a vu tout au long de la journée, un Francis Joyon qui avance un peu plus vite. Oui, Francis, ils sont dans un système de transition. L'Alizé n'est pas encore accroché pour eux, donc effectivement, c'est un moment de transitoire. L'anticyclone des Açores est très sud, mal placé, donc ils n'alimentent pas cette Alizé qu'ils vont aller chercher dans quelques heures. Et je pense que la lutte entre les deux va être très sévère. Ouais, on a entendu François Gabard un petit peu plus tôt lors d'une vacation avouer quelques soucis techniques à réparer, mais se méfier un petit peu de cette vitesse de Francis Joyon parce que lui, François Gabard, n'avait pas beaucoup de vent ce matin. Francis Joyon qui se fait rare dans les médias, vous le savez, on ne l'avait pas entendu depuis le début de cette course. Il n'aime pas ça, Francis Joyon, il n'aime pas nous parler. Et pourtant aujourd'hui, il s'est forcé un peu, alors ne le ratez pas, c'est assez court, mais il nous donne de ses nouvelles. Regardez. Voilà, c'est le premier ciel bleu depuis le départ. L'occasion de tout sécher, tout réparer, et puis voilà, super. Voilà, je vous l'avais dit, c'était court, mais tout va bien visiblement à bord d'Idec. C'est clair, il est taiseux, mais il dit juste ce qu'il y a à dire. Est-ce que dans les heures qui viennent, on peut imaginer, là on a vu un repositionnement sur la carte de Francis Joyon, est-ce qu'on peut imaginer bien que les cartes se redistribuent ? Alors oui, les cartes se redistribuent. C'est vrai que on va revoir la carte des ultimes. Pour Francis, la carte des ultimes, oui. Donc l'Alizé n'est pas encore accrochée. Donc on voit bien d'ailleurs dans les images derrière Francis qu'il n'y a pas beaucoup de vitesse. Ils sont vraiment dans cette transition. Mais dans quelques heures, l'Alizé sera à leur rendez-vous et la vitesse va largement augmenter. Donc ce mano à mano n'est pas fini. Est-ce qu'on a déjà une petite idée de l'arrivée en Guadeloupe ? Est-ce qu'on a une ETA, comme on dit dans le jargon, une heure estimée d'arrivée ?
les routages. Si les bateaux ne sont pas dégradés techniquement, on peut imaginer effectivement une arrivée proche de 7 jours. Donc ce week-end, quoi, entre Tout à samedi fait. et dimanche. Voilà, ça ne sera pas 6 jours, mais ça sera plutôt proche de 7 jours. Voilà, donc pas très loin du record hein, de Loïc Perron en 2014, 7 jours et 14 heures. Des nouvelles aussi du dernier maxi trimaran, hein, celui de Romain Pillard, Remède Use It Again, qui lui fait un stop parce qu'il a quelques soucis techniques également. Effectivement, Romain fait route actuellement sur la Corogne. Il s'arrêtera où son équipe technique l'attend pour réparer des chariots de grand voile. Donc il ne peut pas hisser sa grand voile, donc il faut réparer ses chariots pour pouvoir la réhisser. Et pour terminer sur cette classe ultime, des nouvelles quand même d'Armel Lecléache. On vous a parlé de son chavirage hier. Évidemment, le bateau est toujours en mer, mais Armel a été rattrapé, a été repêché presque par un bateau de pêcheurs cette nuit, hier soir même. Il est toujours sur ce bateau qui fait route vers l'Espagne. Armel va bien. Évidemment, est-ce que vous avez eu plus de nouvelles, vous, directeur de course ? Oui, bien sûr. On a suivi ça hier soir, justement, quand on a su qu'il avait été récupéré par ce bateau de pêche espagnol. C'est un large soulagement. On n'en doutait pas, mais c'est vrai que c'était quand même une mission de nuit. Il fallait bien la mener. Ça a été vraiment bien mené par son équipe technique et aussi par le cross. Donc c'est un très bon soulagement. Et maintenant, la difficulté, c'est de récupérer le bateau. Et son équipe technique, avec Ronan Lucas, se charge de ça en ce moment. C'est possible, ça, de récupérer oui, ce alors bateau. c'est long. Le bateau est très loin des côtes, donc il faut absolument avoir un remorqueur. Il va falloir faire le ménage sous la coque, puisqu'il y a le mât qui pend, les voiles. Donc il faut déjà commencer par faire ça avant de pouvoir le tracter à l'envers. Donc c'est une mission pas simple et qui est forcément conditionnée par les situations météo. On s'est intéressé à beaucoup de marins, beaucoup nous ont répondu ce soir, mais il y en a pas mal aussi qui ont envoyé des petites vidéos du bord. C'est le zap de la journée, montage signé Julien Carlo. Bonjour tout le monde. Bon, je crois que nous sommes mercredi, jour des enfants. Donc voilà pourquoi je pense à vous, mais je pense à vous aussi tous les jours. Les miens comme tous les autres. Voilà mon petit intérieur. Bon, ça commence à être un peu humide, hein. Ça fait 3 jours qu'on y est. Et c'est chaud. Bienvenue au bureau. Et en parlant de noir, eh bien, il faisait encore noir ce matin quand le vent est monté à 35-40 nœuds ici sur le golfe de Gascogne. Il a fallu aller prendre le 3e riz et ça s'est pas très bien passé. Donc il a fallu bosser, vraiment bosser. Et par chance, on n'a rien cassé, donc on continue notre route. J'ai cassé mon hook de grand voile hier matin après le passage d'une dépression forte. Là, on a pris 50 nœuds là, dans les grains. Obligé de m'arrêter à Cascais pour réparer et ensuite faire une course-poursuite avec mes copains. Voilà, tant pis. Il y a un peu de soleil depuis tout à l'heure. C'est vraiment pas désagréable. Le vent est super instable. Voilà l'ambiance dans le cockpit. Mes fameux boules de casier du premier soir. Voilà, je suis ravi. Le petit gilet est prêt au cas où pour manœuvrer. Le petit dodo. Voilà. Tout ça c'est bien humide. Ça va durer encore un petit peu, mais on va vers le soleil. Après la dépression qui a été compliquée à gérer, hein, on a eu beaucoup de vent. Pour ma part, j'ai pris plus de 50 nœuds, voire même 63 nœuds à un moment. Donc on a fait le dos rond, et puis ça nous permet de continuer la course. Voilà, pour l'instant c'est rangement, nettoyage du bateau parce que ça avait grandement besoin. Puis je vais essayer de me reposer aussi. Il y a le lever de soleil là-bas, sur les côtes espagnoles. Et puis je vais bientôt virer parce que devant là-bas, là, il y a la terre. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Bisous. Pourvu que ça dure pour Loïc Perron et tous les autres marins qu'on remercie bien sûr de nous envoyer ce genre de vidéos. Un petit point météo pour ce qui attend les marins, notamment demain matin. Oui, demain matin. Alors, pour demain, c'est un passage à peu près correct. On va dire qu'il y a quand même de la mer parce que toutes ces dépressions sur l'Atlantique font cumuler des systèmes de houle relativement
costaud. Et puis surtout, il faut se méfier de la 3e dépression qui arrivera vendredi 9, où les côtes bretonnes vont être balayées par un vent de sud-ouest très puissant. Vous avez toujours des mauvaises nouvelles, Jacques. Non, ce n'est pas de mauvaises nouvelles, puisque ces marins sont à terre en ce moment. On regarde les classements rapidement. En ultime, je vous le disais, François Gabard toujours devant. Chez les multi 50 solidaires en peloton, sachez que la lourde au Carole est repartie. Et chez les monocoques en IMOCA, Alex Thompson sur son Hugo Boss domine la flotte. C'est la fin de cette émission ici à Saint-Malo. À partir de demain, c'est le soleil. Pas avec moi, mais avec Maxime Cogny. Je vous retrouverai dans une petite semaine. Lui va s'occuper de l'arrivée des gros bateaux, des ultimes. Soyez au rendez-vous demain, 18h. Très bonne soirée.